On est ravis d'avoir été invités à votre manifestation. On voudrait bien être avec vous, les distances étant ce qu'elles sont. On vous envoie ce court vidéo. Avec sa montagne reconnue par l'UNESCO comme première réserve de la biosphère au Canada, Mont-Saint-Hilaire est résolument une ville de nature. Elle est également reconnue pour ses prolifiques vergers, ses forêts exceptionnelles dont la diversité reflète celle que les premiers colons français ont pu apprécier il y a 400 ans. Sans oublier la rivière Richelieu qui baigne le vieux village. La conservation de l'environnement est au cœur des préoccupations des citoyens qui ont fait du faucon pèlerin, espèce menacée qui niche sur la falaise, l'emblème aviaire de la ville. Alors bonjour, nous faisons partie du comité Mobilisation Gaz de schiste Mont-Saint-Hilaire. À la fin de l'été 2010, sans avertissement préalable, des camions sismiques sont venus prospecter le territoire de la municipalité. Dans les villages environnants, des tours de forage pour explorer le sous-sol ont été dressés. Rapidement, des citoyens ont organisé des séances d'information, où nous avons entre autres appris que la vaste majorité du sous-sol québécois avait été pratiquement donnée à des compagnies. De plus, selon notre désuète loi sur les mines, les compagnies ont le droit d'exproprier les propriétaires récalcitrants. La réaction citoyenne ne s'est pas fait attendre. La mobilisation du Québec a été rapide. En peu de temps, de nombreux comités ont vu le jour un peu partout dans la vallée du Saint-Laurent. Aujourd'hui, on compte plus d'une quarantaine de comités citoyens organisés et réseautés grâce au Comité de coordination interrégionale. Un collectif scientifique comptant plus de 150 universitaires québécois a été mis sur pied et appuie toujours le mouvement citoyen. Pendant un mois, un groupe de marcheurs a même parcouru, à pied, la distance entre Rimouski et Montréal dans le but de sensibiliser les citoyens à cette cause. Le soulèvement populaire a forcé le gouvernement Charest à ralentir ses ardeurs et à tenir des audiences publiques. Quelques concessions ont été faites, mais la lutte est loin d'être terminée. À l'invasion mortifère des gazières multinationales doit répondre l'internationalisation vitale de la lutte environnementale. Pour que ce mal de terre prenne fin et que l'avenir de nos générations futures soit entre bonnes mains, traversons les frontières géopolitiques et ouvrons ce dialogue constructif entre citoyens du monde. Par ce rapprochement riche de sens entre Français et Québécois, accomplissons ce premier pas qui ne risque pas d'être le dernier. Repoussons cette rétrograde industrie des combustibles fossiles et poussons nos nations respectives à développer des énergies durables, équitables et viables. Ensemble, éco-citoyens, la victoire est entre nos mains.